Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour le news moto de la semaine. Et cette semaine, c'est une grosse semaine, vous pouvez me croire. Il y a eu du très lourd qui a été présenté ces derniers jours et je vais me faire un plaisir de vous raconter ça par le menu. Il va y avoir de la BM, de la Ducati, un tout petit peu de Triumph et de la Yamaha. D'ailleurs, c'est avec Yamaha qu'on va débuter. Mais juste avant, vous avez été extrêmement nombreux à regarder la vidéo sur le contrôle technique moto, à vous abonner à la chaîne par la même occasion. Je vous en remercie, bienvenue au nouveau. Et vous avez laissé un maximum de commentaires, et parmi ces commentaires, certains m'ont alerté sur le fait que le fameux article R323-27 et pas 7 du code de la route a été modifié le jour de la publication de l'arrêté concernant le contrôle technique moto. Or, cet article stipule qu'à compter du 1er janvier 2023, c'est donc rétroactif, les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues et les quadricycles à moteur font l'objet d'un contrôle technique dans les 6 mois précédant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date de leur première mise en circulation. Ce n'est donc plus au bout de 4 ans, mais au bout de 5 ans qu'on fait son premier contrôle technique en France. Et ensuite, ce sera plus tous les 2 ans, mais tous les 3 ans qu'on fera à nouveau contrôler son véhicule. Vous l'aurez donc compris, pour les motos de 2022, ce n'est pas en 2026, mais en 2027 qu'elles feront leur premier contrôle. J'ai aussi vu des questionnements autour des véhicules de collection. Eh bien, il est mentionné que le délai entre deux contrôles techniques est porté à 5 ans. Voilà, on passe aux news. Et on commence avec la XSR 900 GP qui vient d'être dévoilée par Yamaha. Si vous attendiez une sportive équipée d'un moteur CP3, le voilà. Alors attention, comme vous pouvez le constater, on n'est pas sur une moto radicale. Yamaha a opté pour un style néo-rétro sport, typé Grand Prix des années 80. En fait, elle reprend le design du prototype DB40, présenté l'année dernière à Goodwood. Et franchement, je sais pas pour vous, mais moi, je la trouve vraiment pas mal du tout. Ce petit phare à l'avant, c'est magnifique. Et ce petit capot de selle, c'est autorisé ça? C'est autorisé ou pas? Pour le reste, on est sur une XSR 900, donc on retrouve le moteur de la MT-09, à savoir un 3 cylindres crossplane de 889 cm3, 119 chevaux, 93 Nm de couple, et une suspension Kayaba full réglable à l'avant comme à l'arrière. En revanche, le châssis a été rigidifié, les repose-pieds sont ajustables sur 2 positions, et la selle s'est un petit peu épaissie. Et évidemment, elle hérite de demi-guidon. Ça, plus la selle qui culmine à 835 mm au lieu de 825, et vous vous retrouvez quand même dans une position nettement plus sportive que sur une MT-09. Et au niveau poids, ça va, elle prend que 11 kg, donc elle passe à 200 kg tout plein fait. C'est raisonnable, je trouve, franchement. En termes d'électronique ou d'assistance, il y a tout ce qu'il faut. Signal de freinage d'urgence, régulateur de vitesse, shifter, anti-wheeling, c'est peut-être même trop. Contrôle de glisse, traction control, 3 modes de conduite, street, rain et sport. Et tout ça se manipule via de nouveaux commodos et un écran TFT de 5 pouces designé à l'ancienne. On est pas mal. En revanche, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera en 2024, je ne sais pas non plus pour combien. Mais bon, là comme ça, sachant que la XSR 900 est à 11 499, je dirais 13 999 pour la GP. On continue avec Ducati qui nous a sorti une bécane qui devrait en faire rêver plus d'un, c'est-à-dire la Desert X Rally. Alors déjà que la Desert X c'est difficile à claquer dans le genre gros laidron, mais alors là, comment ça vend du rêve, franchement. Non, vous trouvez pas? Je sais pas si c'est le garde-boue comme ça en position haute, le coloris, mais je trouve qu'elle a vraiment une gueule d'enfer. Et puis en termes d'équipement, alors on commence à vraiment pouvoir parler de Pampa Twin là. Elle reçoit donc une fourche Kayaba à cartouche pressurisée, dérivée du motocross directement, motocross, tiens, on va y revenir. À l'arrière, c'est pas mal non plus, c'est carrément un amortisseur Kayaba professionnel, full réglable évidemment, piston de 46 mm, résultat 250 mm de débattement à l'avant, 240 à l'arrière. Autant dire que ça passe, ça passe. Même s'il faudra faire avec une selle qui culmine à 910 mm, et que c'est pas donc pour tout le monde. Bon, 110 chevaux, 92 Nm de couple, 21 litres dans le réservoir. On va pouvoir rouler. Reste à connaître le prix et la dispo. Eh bien, janvier 2024 pour la modique somme de 21 990 €. Bon, je vous ai dit motocross, on va y revenir. Et pourquoi donc? Parce que Ducati vient aussi d'annoncer qu'il allait se lancer dans la compétition de motocross dès 2024 en recrutant la légende du MX GP, j'ai nommé Antonio Cairoli, chargé de développer une motocross, donc équipée d'un moteur à rappel de soupape desmodromique. Et c'est marrant cette petite histoire parce que Triumph vient justement de présenter une motocross aussi. Dites donc. Alors on n'en sait pas encore beaucoup pour le moment, juste que Triumph s'alignera en MX2.
en 2024 et en MXGP en 2025 et que c'est Ricky Carmichael, autre légende du motocross qui bosse sur toute une gamme et pas seulement la 250 qu'il est en train de tester en ce moment même dernièrement en compagnie d'Evan Ferry, un amateur qui se débrouille plutôt bien je trouve, et une moto, alors je sais pas ce que vous en pensez mais qui a l'air déjà de pas mal marcher aussi, je vous laisse admirer un petit peu. Et on termine avec les deux grosses nouveautés de la semaine, les BMW S1000XR et M1000XR, du très très lourd que je vais essayer de synthétiser au mieux. Alors on commence par la S1000XR. Bon, de nouvelles couleurs, un blanc et un bleu qui devraient, à mon avis, bien plaire aux gendarmes. Le garde-boue avant en forme de bec, désormais peint de la même couleur que la carrosserie. Les carénages latéraux s'offrent une nouvelle surface texturée. La boucle arrière a été redessinée avec de nouveaux carénages et des prises d'air très inspirées du sport automobile. C'est M, hein, faut pas se voiler la face. Elle se dote d'une nouvelle batterie d'une capacité de 12 ampères-heure au lieu de 9 ampères-heure, comme avant. Les feux de virage adaptatifs Headlight Pro ainsi que l'ABS Pro passent en série. La suspension électronique dynamique ESA, elle aussi, par ailleurs, elle a été optimisée. Le Shift Assistant Pro a été optimisé lui aussi, comme l'admission, mais surtout, elle voit sa puissance augmenter de 5 chevaux. Elle passe donc à 170 chevaux à 11 000 tours minute. La selle a été redessinée, elle gagne 10 mm pour grimper à 850 mm. Quant à son prix, il débute à 20 390 €. Elle est d'ores et déjà dispo, comme la M1000XR, le truc de fou. Alors je commence par ce qui se voit. Elle est équipée d'un projecteur avec une signature lumineuse assez classe. Et puis du Headlight Pro, bien évidemment. D'aileron M pour améliorer son appui aérodynamique, guidon orienté vers l'avant avec le lettrage MXR gravé au laser. Levier de frein et d'embrayage M, combiné d'instruments avec grand écran TFT de 6,5 pouces parfaitement lisible, animation de démarrage avec le logo M, nouveau design de contour et interface OBD pour l'enregistreur de données MGPS et le déclencheur MGPS Lap Trigger qui est en option. ABS Pro et Race ABS et mode de pilotage Pro, Rain, Road, Dynamique et Race Pro, amortisseur de direction réglable, fourche inversée avec ressort réglable en combinaison, donc avec le DDC standard. Frein M pour des performances de freinage maximales sur la route, mais aussi, c'est ce qu'on dit en tout cas sur le circuit. Les suspensions sont identiques à la S1000XR, mais alors attention, silencieux arrière en titane avec embout carbone à Krapovic, Dynamic Traction Control DTC avec fonction wheeling, fonction frein moteur avec des réglages du couple de traînée moteur en mode Race Pro seulement. Launch Control pour faire des départs comme un pro, comme un champion. Pit Limiter pour limiter la vitesse quand vous rentrez dans la voie des stands. Brake Slide Assist qui aide à contrôler la dérive du freinage. Shift Assistant Pro. Chaîne Endurance M, batterie M hyper légère. Mais le plus lourd arrive, elle est équipée d'une couronne de 47 dents au lieu de 45 pour en fait avoir un rapport de transmission plus court. Rapports qui sont aussi plus courts dans la boîte, hein, notamment la 4e, 5e et la 6e. Et le super lourdax, le 4 cylindres Shift Cam, c'est couple maximal 113 Nm à 11 000 tours minute et 201 chevaux à 12 750 tours minute pour la puissance, soit 31 chevaux de plus que dans la nouvelle S1000XR. D'ores et déjà disponible pour la modique somme de 26 990 €. À partir d'eux, hein, parce qu'il y a pas mal de petites options, dont le pack M compétition avec coloris noir, jantes M carbone, du carbone un peu partout, de la pièce fraisée, le déclencheur de tour Lap Trigger dont on parlait tout à l'heure, qui fait donc là grimper la note à 32 000 € minimum, à en croire le site BMW allemand qui annonce toujours des prix un peu plus faibles qu'en France. Et sur ce les amis, aloha. Après, je peux m'en tenir à parler que des motos chinoises, hein, mais il y en a un bout qui m'a dit, avec les motos chinoises, ce que tu as gagné à l'achat, tu le perds 2 fois à la revente.